devant, derrière. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. Devant, derrière. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. L'éternel est mon berger, il est là, il me soutient. L'éternel est mon berger, il est là, il me soutient. En haut, en bas, à gauche et à droite. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. En haut, en bas, à gauche et à droite. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. L'éternel est mon berger, il est là, il me soutient. L'éternel est mon berger, il est là, il me soutient. L'éternel est mon berger, il est là, il me soutient. L'éternel est mon berger, il est là, il me soutient. Quand je regarde, l'éternel est mon berger, il est là, il me soutient. L'éternel est mon berger, il est là, il me soutient. Quand je regarde à droite, il est là, il me soutient. En haut, en bas, devant, derrière. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. L'éternel est mon berger, il est là, il me soutient. L'éternel est mon berger, il est là, il me soutient. Quand je regarde en haut, en bas, il est là, il me soutient. L'éternel est mon berger, il est là, il me soutient. L'éternel est mon berger, il est là, il me soutient. L'éternel est mon berger, il est là, il me soutient. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. L'éternel est mon berger, il est là, il me soutient. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. En haut, en bas, devant, derrière. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. L'éternel est mon berger, il est là, il me soutient. L'éternel est mon berger, il est là, il me soutient. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. Devant, derrière, en haut et en bas. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. L'éternel est mon berger, il est là, il me soutient. L'éternel est mon berger, il est là, il me soutient. L'éternel est mon berger, il est là, il me soutient. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. Il est mon berger, il est
à gauche, à droite, il est là, il me soutient. L'Éternel est mon berger, il est là, il me soutient. L'Éternel est mon berger, il est là, il me soutient. En haut, en bas, devant, derrière, quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. Devant, derrière, en haut et en bas, quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. Il est mon berger, il est là, il me soutient. Il est mon berger, il est là, il me soutient. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. Alors, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors, shalom, 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 shalom. Nous allons dire merci au Père Céleste. Nous allons lui retourner la gloire. Lui qui a permis que ce soir nous soyons là. Alors, nous allons lui dire merci pour ce temps qu'il a disposé. Élevons tous et disons merci à Dieu. Et merci au Père Céleste. Retournons-lui la gloire. Excellent Père, nous voulons te retourner la gloire. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te magnifier pour ce temps que tu disposes. Toi qui fais toutes choses, Papa, nous voulons te rendre toute la gloire. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Sois béni, sois béni, sois béni. Voilà. Sois béni. Voilà. Toi qui me suis partout où tu te trouves, reçois la paix de Dieu sur ta vie. Reçois la joie de Dieu sur ta vie. Tu es béni pour toujours. La grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ est libérée ce soir sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Est libérée sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Dis-moi bien Amen. Et cela va s'attacher à ta vie. Amen. Voilà, sois béni, sois béni. Alors nous sommes à notre rencontre, notre direct intitulé « Lève-toi et sois éclairé ». Ce soir, nous sommes venus encore, bien-aimés, pour que tu puisses te lever de ta position et que cette lumière qui arrive puisse te faire du bien. Reçois maintenant au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite dès maintenant à pouvoir, je t'invite à partager. Faire le partage autant tu peux le faire. Alors partage seulement. Partage. Fais le partage. Mettez les cœurs. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un fait propre. Et après quoi, nous allons prier fortement. C'est pourquoi dès maintenant, bien-aimé, alors je t'invite à partager. Mettez les cœurs. Autant tu peux le faire. Et Dieu va te faire du bien. Tu as compris? Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Shalom, shalom, shalom. Paix sur toi, paix dans ton service. Partout où tu es en train de me suivre, que ça soit dans un service, dans un bacar, dans un véhicule, sois béni. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Certainement, tu es assis dans ton salon, tu es en train de manger, sois béni. Partout où tu te trouves, reçois cette grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors comme je le disais, nous sommes à notre rencontre intitulée Lève-toi et sois éclairé, tiré en Ésaïe 60, le verset 1. Et ce soir, nous allons prier fortement pour le sujet, les différents sujets que nous allons donc donner tout à l'heure. Mais avant, alors, nous allons voir ce soir un grand thème. Un grand thème. Tu as compris, bien-aimé? Un grand thème. Et ce thème-là, sois assis. Tu comprends? Tire bien ta chaise, il faut bien t'asseoir. Et même, je pouvais dire, si tu es en train de manger, il faut arrêter.
Et parce que c'est un terme d'actualité. Tu as compris? Le terme alors de ce soir, c'est faire pitié. Tu comprends? Faire pitié. C'est-à-dire mener une vie misérable. Ah! Tu comprends, bien-aimé? Mener une vie misérable. Tout en faire pitié. C'est-à-dire, depuis toi tu es né, on te voit. C'est-à-dire, tu fais pitié. C'est de ça que nous allons parler. Tu as compris, bien-aimé? C'est pourquoi partage. Partage, invite, tu connais un frère, une soeur, un bien-aimé, un ami, une amie, une camarade, je ne sais. Partage et dis-lui, même s'il dort, il faut l'appeler, dis-lui, sois connecté sur cette, comment on appelle ça, sur notre page, C-Trave Évangélisation, Facebook, et tous ceux qui nous suivent sur YouTube, alors, soyez bénis. Tu peux aller sur l'église C-Trave. Tu comprends? Donc, comme je le disais, thème de ce soir, alors, faire pitié. C'est-à-dire, mener une vie misérable. C'est toi tout le temps. Tu comprends, non? C'est de ça qu'on va parler. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Alors, nous allons rapidement dans notre passage. Nous ne pouvons dire cela sans prendre la parole de Dieu. Et nous prenons Actes, chapitre 3. Actes, chapitre 3. Actes, le livre des apôtres, Actes, chapitre 3. À partir du verset 1. Prends la parole de Dieu. Actes, chapitre 3. À partir du verset 1, et certainement nous allons nous arrêter au verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Actes chapitre 3, le verset 1. La Bible déclare, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Tu comprends? Verset 2. La Bible dit, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Pour qu'il demanda, quoi? Pour qu'il demanda l'aumône. Tu comprends, bien aimé? Pour qu'il demanda l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Au verset 3, la Bible dit, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandait quoi? L'aumône. Bien aimé, la Bible dit, il y a quelqu'un tous les jours, il venait se mettre où ça? Devant le temple, assis là. On le soulève, on vient le déposer là. Ouais. Et sa présence dans cet endroit-là, c'est pour faire quoi? Oh! C'est pour que mendier, aumône, frère, soeur, aumône. Tu comprends? Il fait tellement pitié. C'est l'aumône. L'aumône. Frère, soeur bien-aimé. Comment ce frère dans la Bible, c'est-à-dire, tu mènes une vie misérable. Quoique
tu peux faire au-delà. Tout ce qui est dans ta tête, c'est la misère. Misère. Et tout le temps, c'est toi qui dois tendre la main. Tu dois tendre la main. Tout le temps. Sachant que tu peux faire mieux que ça. Et au contraire, c'est toi-même qui devrais donner. Mais, toi-même, tu t'es dit, moi, ma vie, je dois la mener de façon misérable. Bien aimé, ce soir, à cette rencontre, à ce direct, Dieu va transformer ta vie à jamais. Amen. Tu entends? Rester dans une vie ainsi, est-ce que tu peux évoluer? L'aumône, et comme Abidjan le dit, ce sont des jetons. 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 Jetons, mon frère. Jusqu'à quand, bien-aimé, jusqu'à quand vas-tu cesser cette affaire de aumône? Tu comprends? Très important. Ce matin, pendant que j'étais en train de faire un peu de footing, voilà. Et je marchais, j'ai pris une voie. Avant d'arriver, il y a un carrefour qu'on appelle Saint-Pierre. Et un monsieur vraiment plus gros que moi. Et ce dernier, alors qu'est-ce qu'il faisait? Je courais, je le vois, il me suit, tant de me suis arrêté. Et il me salue. Bonjour doyen. Lui et moi, nous deux, c'est moi qui dois l'appeler doyen. Donc quand il a dit bonjour doyen, j'ai tout compris à faire. J'ai commencé à... Je me suis arrêté et il s'est avancé et il a commencé. 6h, autour de 6h10, 6h20. Et tous ceux qui les voyaient, et non, pardon, est-ce que je peux trouver quelque chose au matin là pour aller prendre quelque chose et manger? Et il le faisait, il arrivait sur les élèves, eux ils attendaient leur véhicule pour aller. Non, pardon, lorsque un élève enlevait 100 francs pour lui donner, il y a un monsieur, il suivait tous ces gestes-là. Tous ces gestes, et il est venu. Il dit, mon ami, tu m'as demandé l'argent de l'autre côté. Que non, tu dois aller et tu as besoin d'un petit, comme on le dit, jeton pour te compléter. Et puis tu vas prendre ton roro, tu t'en vas. À quelques minutes après, je te vois, tu es en train de demander encore tant. Et le monsieur a commencé à lui dire, frère, tu vois, ça là, c'est pas une vie. Hey! C'est là que je suis arrivé. Et le monsieur, lui, soi-disant mendiant, il s'est mis dans une colère, je ne sais pas quelle couleur, colère noire. Pourquoi le monsieur lui dit ces gens de propos? Bien aimé, la main qui demande doit être toujours comment? Ah, en bas. Mais pour lui là, c'est en haut. Et le monsieur a commencé à lui donner tant, il parle, le soi-disant, je dis bien, soi-disant mendiant. Et il s'est plaint. Lorsque je lui ai dit, ce que le monsieur t'a dit là, c'est bien. Tu comprends? Et le monsieur disait, regarde la jeune fille là, elle est en train de balayer ici. Et tout à l'heure, elle va vendre, comment on appelle ça, arachide. Mon ami, ne serait-ce que prendre balai. Et puis tu es en train de balayer sur la voie. La voie. Tu vas voir. Au moins quelqu'un, même si ce n'est pas la mairie, mais quelqu'un va te conduire à la mairie, on va te faire quoi? Enregistrer puis te donner de quoi manger. Bien aimé,
toi qui es en train de me suivre, regarde une vie comme ça. Certainement ton cas, tu as mis dans ta tête, c'est-à-dire que moi, cette expression-là, moi je suis venu pour accompagner les autres. Adam, tu es venu accompagner qui? Tu es venu accompagner qui? Tu as compris? C'est pas le frère qui me regarde. Pour cela, tu es venu l'accompagner. Non, ni moi. Tu comprends? Cette mentalité de mener une vie misérable. Bien-aimé, ce soir nous sommes là et nous allons t'aider. Tu as compris? Tu as compris? Dis-moi Amen. Amen. Tu as compris? Toi qui me suis, je suis venu pour que cette vie-là s'arrête complètement. Et mon Dieu que je le sais, pendant que tu me suis, il est en train de te parler à ton cœur. Et ce cœur va être transformé à jamais. Pour que dorénavant, en lieu et place de héros, de zéro, tu passes maintenant en héros. Ce soir, reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. Reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. C'est toi, tout le temps, on va te voir comme quelqu'un qui a, un orphelin, ou bien, comme on le dit couramment, un nécessiteux. Frère, ce monde-là, il faut te battre. Faut te battre. Faut te battre, bien-aimé. Faut te battre. Et il y a des gens qui ont leur mentalité. Leur mentalité. Un frère était venu me voir pendant qu'on est en train de causer. Non, parce que je veux aller passer concours ENA. Tiens-toi bien. ENA, il y a cycle, comment on appelle ça? Cycle moyen supérieur et puis cycle supérieur. Et je lui ai demandé, tu as quel diplôme? Il me dit, maîtrise. Qui est aujourd'hui, je crois, Master 2. Ça dit Master 2 actuellement. Tu comprends? Et lequel concours ce jeune-là veut passer? Et il me parle de cycle moyen. Cycle moyen, c'est ceux qui, c'est-à-dire niveau bac. Lui, il a bac, c'est-à-dire son niveau là, bac plus 4. Tu comprends? Bac plus 5. Et qui te permet de passer le concours cycle supérieur pour être un administrateur dans un service public. J'ai regardé le frère là. Et j'ai dit, mon frère, tu dis quoi? Tu es titulaire de bac plus 4, bac plus 5. Frère, toi-même, quand tu réalises, c'est bon. Sachez que c'est le même montant on paye. Hein? C'est-à-dire si c'est un cycle moyen supérieur, cycle moyen et cycle supérieur, c'est le même montant. Ceux qui viennent d'avoir bac, ceux qui ont niveau bac, et toi tu vas compétir avec eux, sachant que tu as bac plus 4, bac plus 5, qui te permet de passer le concours administrateur. Je regarde le frère, il dit non, pasteur, tu sais, dans notre famille là, c'est comme ça. J'ai dit mon frère, tu dis quoi? Non, il suffit, bon, tu as un peu, c'est bon. Frère, bien-aimé, tu as un peu. Pendant que je parle là, toi-même, tu as, mon frère, toi tu vois, un peu, à qui est réservé beaucoup là?
Je sais tout pour pouvoir vraiment ramener le frère à la raison pour que t'entends. Il est sur son affaire de cycle, comme on appelle, moyen. Cycle moyen. Pour avoir grade B3. Sachant que cycle supérieur, au moins grade A4. Hein? Si tu es fonctionnaire, tu sais de quoi je parle. Et j'ai commencé à lui expliquer, puisque moi-même, j'étais fonctionnaire, donc lui donner tous les détails, tant. Je parle le frère, c'est pas. Et je lui ai dit, sois béni frère. Il était venu pour que moi je prie pour lui, et puis tant. Et malheureusement, beaucoup de personnes ont de telles mentalités. Frère, amen. 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 Une autre sœur, sa sœur qui est venue me voir ici et disant, papa, je ne comprends pas ma sœur là-haut. Il y a un monsieur, un journaliste, et qui veut la marier. Et ma sœur, elle l'a attaché à un jeune homme, vraiment. Regarde même mon cheveu. Même chose quoi comment on appelle ça, palais. Et ses parents ont parlé. Elle dit non, moi c'est le jeune là, hein, entre guillemets, le rieneux là. C'est lui que j'aime. Tous les conseils que les parents lui ont donnés. Et c'est là que la soeur, elle est venue me voir. Sa grande soeur. Papa, je ne comprends pas. Et je lui ai dit, ta soeur là, elle a un problème. Tu comprends? Toi, ce qui est bon là, hein, ça dit que c'est ton totem. C'est ton totem. C'est quoi? C'est ton totem. Si il gagne un PO, si il gagne un P, pendant que je suis en train de parler, Dieu me parle, tu es une commerçante. Tu vends. Et quand tu t'en vas vendre, toi tu t'es fixé un montant. Dès que ce petit montant là tu as, tes bagages ne sont pas encore finis. Hein. Et puis le temps encore continue. Pendant que tu vends, et dès que tu atteins ce montant, petit montant, ça dit, comment on dit ça même, l'argent, petite somme. Et j'entends dire 1000 francs. Tu envoies bagage où ça peut même près de 30 000, mais dès que tu as 1000 francs, tu dis c'est bon. Et même tes voisins, tes voisines t'en ont parlé. Mais pourquoi attends? Tu dis non, c'est bon. Ma soeur, il y a problème. Et ce soir-là, je suis venu pour que ce problème-là soit levé pour tous. Tu entends? Je suis venu pour que ce problème-là soit levé à jamais. Une autre également. Le Saint-Esprit me parle. Tu es une jeune demoiselle bien belle. Et je vois un monsieur vraiment qui t'a dit clairement que vraiment je ne peux plus marcher avec toi. Et tu pleures. Tu cours derrière ce dernier-là. Et je vois le frère là même, quand vous deux vous êtes là, vraiment, on préfère te choisir pour laisser ce frère là. On parle, ce n'est pas ton problème. Je te dis ce soir là, partout où tu te trouves, tu es en train de suivre ce direct. Toi qui vis de cette situation, je t'annonce ce soir que le Saint-Esprit va arrêter cette vie misérable. Cette misère que tu vis, cela va cesser au nom de Jésus de Nazareth. Cela va cesser au nom de Jésus de Nazareth.
Dans la même Bible, la Bible va parler ici dans Marc 7, le verset 24 jusqu'au verset 28. La Bible va nous parler d'une femme, verset 24 jusqu'au verset 28. Marc, pardon, verset 24 jusqu'au verset, Marc 7, verset 24 jusqu'au verset 28. La Bible va nous dire, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Verset 28. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de Jésus-Christ et vint se jeter à ses pieds. Verset 29, 26. Cette femme était grecque, sino-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, verset 27, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Écoute bien, hein? C'est Jésus qui dit ainsi. C'est Jésus qui dit ainsi. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Il disait cela à la dame. Verset 28. Oui, Seigneur lui dit, répond-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Mange les miettes. Tu entends? Vie misérable. Mange les miettes. Les miettes. Frère, soeur, pourquoi toi tu es toujours les miettes, les miettes, les miettes? Miettes. Les miettes. Tu cherches toujours les miettes, miettes. C'est-à-dire ce qui n'a pas de valeur. Ce qui n'a pas de valeur, c'est ça que toi tu aimes. Ah! C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal. Les miettes. En tel enseigne, Dieu me dit, tu vois quelqu'un même habillé, voilà, comme un bon. Et tu dis, hé, lui là, il est en train de faire des dépenses inutiles. Et tu as calqué ça dans ton esprit. Calqué, miettes. Aïe! Comment quelqu'un peut aspirer les miettes, bien-aimés? Les miettes. Les miettes. Sachant que tu peux faire au-delà de tes pensées. Les miettes, les miettes. Regarde ce que la dame dit. Les miettes. S'il y a eu miettes, tu vas à une invitation et quand tu t'en vas, on te donne, on t'entend, on te sait. Et toi tu dis non, les autres. Servez d'abord les bonnes personnes là d'abord et après. Et chaque fois que tu dis ainsi, et des gens ont fait ce constat là. Et non, ça dit moi pour moi là, si j'ai eu un peu haut. C'est un peu. Et chaque fois, comme on le dit, le restant golo. Pour prendre le restant petit là.
C'est ça, toi, tout le temps. À la maison, voilà, on doit manger d'abord. Et toi, c'est restant. Ce qui reste là, petit là. Tu vois pas que, bien aimé, tu vois pas, ça va pas. Ça va pas. Miette. Tout ce qui est de la valeur, toi tu vois que c'est une perte. Comme la Bible le dit dans Jean 12, le verset 4. Quand après la résurrection de Lazare, la Bible déclare que Jésus s'est rendu dans la maison de Lazare. Or Lazare avait ses deux sœurs, Marthe et Marie. Et vu ce que Jésus a fait en ressuscitant Lazare, mort pourri mais entre guillemets, 4 jours dans le tombeau, et il a fait sortir. Alors quand il est arrivé, évidemment, en signe de reconnaissance, pendant qu'ils étaient à table, et la Bible dit que sa sœur Marie va prendre un parfum qui coûte cher. Et il vient pomper ça à ses pieds. Écoutez la suite, le verset 4. C'est surtout ça, frère. Tu m'entends, ça me fait mal. Il y a un monsieur, l'un de ses disciples était assis, t'entends. Il a commencé dans son cœur là-bas. Non. Ah, mais celle-là, c'est une perte. C'est une perte. Malheureusement, il y a des gens qui ont de 7 ans, qui ont une telle mentalité. Je te vois, tu allais travailler quelque part, et le monsieur est tellement, il a vu tant, et tant. Ton salaire, quand il a donné, et puis il a mis encore beaucoup même dessus. Tu dis non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, mon frère. Jusqu'à quand tu vas quitter d'en faire des MP, des miettes là. Et tu raisonnes. Comment Judas Iscariote. Il dit, cet argent, on pouvait garder. Ce grand prix, on pouvait prendre ce parfum là. Et puis, comme c'est un parfum qui coûte cher, on pouvait garder et puis aller vendre. Maintenant, toi, Jésus, le maître là, on pouvait mettre sur tes pieds Aruna. Tu comprends? Habillé ici, il y a parfum Aruna. 50 francs, tu peux pas gagner ça. Mais si tu mets Aruna sur toi, tout le monde sait que tu es Aruna. Donc on a donné ce nom, ce parfum d'Aruna. C'est toi des bonnes choses, tu ne cherches pas, tu comprends, frère, soeur. Il y a problème. Et ce soir, mon Dieu va te libérer complètement de cette situation. Le Saint-Esprit va te délivrer à jamais. Ce soir, reçois maintenant la force, la puissance de Dieu. Reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. Un autre que j'ai reçu. Et il a le travail, le service bien rendu. Alors, en retour, en signe de récompense, son patron a dit, bon, ok, je vais te... voilà. Il a eu une promotion avec effet financier. Il a dit son salaire. Tu comprends, non? Et ce dernier dit, non, bon, patron, j'ai compris, mais si on prenait l'autre là, ce serait bon. Sinon, moi, ma place ici, là, miette, là. Ma place ou miette, ce qui est sûr, c'est bon. C'est bon. Bien aimé, miette. C'est pas lui qui a demandé au patron de lui donner cette faveur. Vu le service qu'il rend au travail, et le patron a vu c'est bon. Il dit, bon, toi, je te mets à ce poste-là, à un poste de responsabilité, avec effet financier, c'est-à-dire augmente le salaire.
Ils sont venus avec la décision tant. Le patron l'a dit non, patron, c'est bon, si on prend l'autre là, c'est bien aimé. Toi qui me suis, tu entends de tels témoignages. C'est-à-dire, tu acceptes de rester à terre. Tu acceptes de mener une vie misérable. Une vie qui ne glorifie pas. Ton âge avance, mais ta pensée reste toujours derrière. Quand est-ce que tu vas quitter dans ça, frère, soeur? Quand est-ce que c'est pas normal? Il y a quelque chose qui fait cela. Dans Luc 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17, la Bible déclare, il va nous parler d'une femme. La Bible dit que cette femme avait perdu son mari. Tu comprends? Elle a perdu son mari et la Bible précise que la femme a un seul quoi? Un seul fils. Il n'a pas eu deux. Elle n'a pas eu deux, elle n'a pas eu trois, elle n'a pas ainsi de suite. Le seul fils. Son mari est parti. Et le seul qui est son espoir. Le seul qui pouvait lui donner de quoi t'entends. La Bible dit. Le monsieur, son papa, son mari, et l'autre est décédé. Et l'enfant qui est son espoir, voici la Bible dit également qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va trépasser. C'est-à-dire la mort va prendre le seul, l'unique qui restait, son espoir. Luc 7, verset 11 à 17. C'est écrit là-bas. Tu comprends, bien aimé? Le seul. Cette soeur, certainement quand le monsieur est parti, et le fils, qui est son espoir, certainement a commencé à travailler. Et son espoir, mon fils là va remplacer mon mari, mon défunt mari, en venant me soutenir. Et ça faisait que cette douleur en elle était moindre. Voici la mort est venue également frapper le fils unique de cette dernière. Tu entends mon frère, ma soeur, de telle enseigne que cette femme qui avait espéré manger bien, cette femme qui, son espoir, mon fils va me soutenir, me faire sortir de cette situation misérable, qui va faire que je ne vais plus mener une vie misérable, qui va faire que je ne sois plus, je ne fais plus pitié. La Bible dit que la mort est venue frapper son fils, son espoir, l'unique. Résultat. Tu m'entends, mon frère, ma soeur? Résultat. Oh, maman, il ne faut pas pleurer. Je te vois, tu entends. Il ne faut pas pleurer, maman. Tu dis, pasteur, là, aujourd'hui, là, il a touché mon point très sensible. Oui. Ce direct, c'est pour t'aider. C'est pour t'éclairer. Pour que tu sortes de cette situation. Tu entends? Et le fils est décédé. Et la Bible déclare dans cette lorsque l'or, on l'a pris pendant qu'on partait l'enterrer. Et c'est là qu'il le cortège va croiser le cortège de Jésus-Christ. Tu entends, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui fait, qui crée cette vie misérable, ou qui fait que tu fais pitié là? Tu as compris? La mort, l'esprit de mort, l'esprit de mort, l'esprit de mort, l'esprit de mort.
Et aujourd'hui, l'esprit de mort bat son plein. Son objectif, c'est que toi, ta vie là, soit toujours misérable. Son objectif, l'esprit de mort là, que tu puisses mener une vie vraiment où tu fais pitié. Tu fais pitié. Toute la famille. Vous faites pitié. Que ça soit grand-père, grand-mère, papa, maman. Tout à l'heure, j'écoutais une émission. Et le monsieur parlait, il dit, j'ai 2 femmes. Et il a 6 enfants. D'entrée couchée. Toi-même, entrée couchée. L'esprit de mort est derrière cette affaire-là. Tu as compris? Et tu crées cette misère. Et l'esprit de mort, souvent les gens parlent d'esprit de mort. Non, ce n'est pas forcément pour tuer. J'ai dit ça à un enseignant quand il est venu me voir. Je dis, ton cas là, tu ne me parles d'un esprit de mort qui te fatigue. Mais cet esprit de mort là, il ne va pas te tuer toi. Mais pour ce qui est concernant mener une vie paisible. Le frère n'a pas écouté. Aujourd'hui, même situation. Tu as compris, frère et soeur? Voici la base, la clé, l'esprit de mort. Mais ce soir, pendant que tu m'écoutes, cet esprit de mort qui ne veut pas lâcher ta vie, sous la puissance du Saint-Esprit, je commande toi, esprit de mort, toi qui fais que les gens mènent une vie misérable, toi qui fais que les gens vraiment font pitié. Ce soir, par la puissance et la force divine, par la puissance de Jésus-Christ, prends ta route et pars maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Va maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Lâche les vies au nom de Jésus de Nazareth. Tu entends? La Bible déclare dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Écoute mon frère, ma soeur. La Bible déclare que de riche qu'il était, il s'est fait comment? Pauvre. Pour que nous menions une vie comment? Paisible. Et une vie pleine de richesse. On parle de qui là? De Jésus-Christ de Nazareth. Tu as compris? De Jésus-Christ de Nazareth. Tu mènes une vie misérable. Il a tout payé à la croix de Calvaire. Il a tout payé. Il a emporté cette vie misérable pour que toi, tu puisses mener une vie de paix, une vie d'abondance, une vie pleine de richesse, ou une vie où on ne fait pas pitié. Tu comprends, non? Frère, soeur, excuse-moi, quand tu me regardes, j'ai fait pitié. Pourquoi? Parce que je me suis donné à lui, à Jésus-Christ de Nazareth. Tu as compris, ma soeur, mon frère? Ce soir, toi qui vis de cette situation, je ne sais où tu te trouves, partout dans le monde entier, et tu me suis en direct, l'occasion t'est donnée pour que tu puisses donner ton cœur à ce grand Jésus-Christ qui a payé le prix pour toi. Car il a dit dans Jean 19, verset 30, tout est accompli. Tout est accompli. Il a accompli tout pour toi, pour que ta vie soit meilleure. Pour que ta vie soit meilleure. 3 Jean, verset 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ce soir, parce que ton âme, tu comprends, ton âme a activé ce qu'on appelle la pitié, la vie misérable. Sachant que Jésus-Christ est là pour transformer ta vie, pour que toi également, tu deviens beau, tu puisses vraiment manger, pas des miettes, mais des choses
qui te sont dus. Tu as compris? Ce soir, alors là où tu es, mets ta main droite sur ton cœur et je vais prier pour toi. Tu as compris? Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ton serviteur parler. Le problème pourquoi je vis une vie misérable. Ce soir, j'ai compris. Et il m'a parlé également que c'est toi qui es la solution. Et qui peux m'aider à sortir de cette situation. Ce soir, je prends la décision de marcher avec toi. De te donner mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, pardonne-moi de tout péché. Tout ce que j'ai fait pour que je puisse vivre de telle vie. Saint-Esprit, Jésus-Christ, je t'en supplie, pardonne-moi et accepte-moi dans ton royaume. Alors ferme ta bouche et je prie, Seigneur, pour tous les frères et sœurs qui ont pris cette décision ce soir, reconnaissant que c'est toi seul, Jésus-Christ, qui donne la vie et qui a payé le prix. Tu as enlevé leur pauvreté, leur vie misérable et leur a donné la richesse. Ce soir, accepte-les. Accepte-les dans le royaume et qu'ils bénéficient de cette grâce au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Toi qui as fait de telles prières, félicitations. Félicitations, félicitations. Alors, nous allons prier maintenant. Tu vas t'élever, tu vas prier. Tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu. Tu vas lui dire, cette vie misérable, assez, ça n'est assez. Assez, ça n'est assez. Fais une prière, te dis, fâche-toi. Tu m'attends, mon frère, ma soeur. Lève-toi maintenant et ouvre la bouche et déclare. Seigneur Jésus-Christ, ce soir dans le nom de Jésus de Nazareth, je décrète, oui, cette vie misérable, cette misère que je vis, à partir de maintenant, que cette misère cesse à jamais. Que cette misère cesse à jamais. Alors ouvre la bouche et prie maintenant. Ouvre la bouche et déclare maintenant. Ouvre la bouche et déclare maintenant. Ouvre la bouche et déclare maintenant. Là où tu te trouves, partout où tu te trouves, fais cette prière, fais cette prière, fais cette prière. Votre situation va changer. Bien-aimé, ta situation va changer. Fais cette prière avec moi. Fais cette prière avec moi. Ouvre la bouche et déclare. Fais cette prière. Déclare que cette vie misérable, Papa, dans le nom de Jésus, ce soir, toi qui possèdes, toi qui as tout payé à la croix, tu as pris ma pauvreté, tu as pris la misère, oui, et tu as pris cette misère que je vis, et tu m'as donné la richesse. Ce soir, je décrète, toi, esprit de mort, derrière cette misère, prends la fuite maintenant, prends la fuite maintenant, prie comme moi, prie, frère, prie comme moi, 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 dans le nom de Jésus de Nazareth, cette misère, cela cesse à jamais, et je commande maintenant, esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort, je te commande, toi qui es là pour créer la misère, toi qui es là pour nous faire, tu fais que nous menons une vie misérable, ce soir, dans le nom de Jésus, j'arrête maintenant, dans le nom de Jésus, je te commande, esprit de mort, prends la fuite, prie comme moi, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, partout où tu te trouves dans ce monde, prie ainsi, et je vois l'esprit de mort complètement quitter dans ta vie, quitter dans ton foyer, quitter dans ta famille, cet esprit de mort, mon objectif, c'est de rendre la pauvreté, la misère, ce soir, par la puissance de Christ Jésus, cela s'arrête à jamais, cette misère plus jamais, cette vie misérable plus jamais, cette vie misérable plus jamais, reçois maintenant, reçois cette grâce, reçois la puissance de Dieu, reçois la force divine, reçois cela mon bien-aimé, reçois, tu ne vas plus connaître, oui, cette misère, cette vie misérable, dorénavant, de zéro, tu passes en euro, reçois maintenant ce soir, reçois maintenant ce soir,
ce soir. Ils vont te chercher dans là où les misères, où les hommes, où les gens, où ils menaient une vie misérable. On va te chercher là-bas et on va plus te retrouver parce que ta situation a changé maintenant. Ce soir, reçois le changement de niveau. Reçois le changement de niveau. Reçois le changement de niveau. Ta vie change à jamais. De 0, tu passes à 1 euro. Ta vie, votre famille, oui, ce sont de bonnes choses maintenant qui deviennent votre partage. Qui deviennent votre partage. Reçois maintenant. Ce mois d'octobre, prophétise maintenant sur ta vie. Toi qui me suis partout où tu es. Prophétise sur ta vie. Des bonnes choses, des grandes choses, des meilleures choses, des meilleures choses que cela te soit accordé. Reçois maintenant, reçois au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es béni à jamais. Toi qui as fait de tes prières, sois béni. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Reçois au nom de Jésus de Nazareth. Alors, c'était votre serviteur, le pasteur Kwame Bois. Comme je le dis, nous sommes à Abidjan, précisément à Yopougon, palais de la justice de Yopougon. Nous sommes à 50 mètres de là. Et c'est l'église centre d'évangélisation et de transformation des vies. En abrégé, CETRAV. Voilà. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, et CETRAV et évangélisation. Sur YouTube également, Église CETRAV. Tu es béni à jamais. Reçois cela. Nous sommes là. Alors, nous tenons nos cultes les mercredis matin de 11h30 à 13h. Ce sont des prières powerful, prières de combat, de possession. Je dis bien mercredi, demain, 11h30 à 13h. Également, le même jour, mercredi, soit de 18h à 19h30. Également, nos prières et nous prenons le sang de Christ. Le vendredi, c'est de 18h à également 19h30. Et le dimanche, c'est de 9h à midi. Alors, tu peux participer à ces rencontres et Dieu va te bénir encore davantage. Notre, comment on appelle ça, WhatsApp, c'est le plus 05 82 76 85. Je reprends 2 fois 05 82 76 85 ou le 07 09 97 52 21. Nous sommes là. Et si tu n'as pas un endroit pour prier, alors nous sommes là. Nous allons te suivre. Viens participer, viens faire les cultes avec nous et je vois Dieu te bénir encore davantage. Ta situation change pour toujours. Ta situation change pour toujours. Ta situation change pour toujours. Reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. Vous pouvez nous envoyer des messages, voilà, des sujets de prière sur notre WhatsApp. Je reprends 2 fois 05, c'est-à-dire 05 82 76 85. 05 82 76 85. Tu veux que nous te suivons en ligne partout où tu te trouves, alors envoie les messages et bien sûr avec ta photo et on va prier pour toi. On va t'aider et ta vie change à jamais. Reçois cette paix, reçois le changement de niveau dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu es béni, shalom, shalom. Demeure béni. Toi-même.